te salue Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, le Seigneur t'a choisi. Toi Marie, cœur de prière, tu porteras en ton sein le Fils du Très-Haut. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue en ce deuxième samedi du mois de mai pour notre réflexion mariale. Aujourd'hui, je vous accueille au salon de l'évêché du diocèse d'Amos. Voyez derrière moi cette magnifique peinture qui est un cadeau que nous avons reçu des sœurs de l'Assomption de la Vierge Marie avant leur départ d'Amos pour Nicolette. Alors, aujourd'hui, nous réfléchirons ensemble, ou enfin la méditation portera sur la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Tout d'abord, je vais vous faire la proclamation de l'Évangile qui est propre à cet événement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront, bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mon cœur à ta parole, que ta volonté soit faite dans la vie. Me voici, je suis ta servante. Ta volonté soit faite dans ma vie. Alors, à partir de l'Évangile que nous venons d'entendre, j'aimerais attirer votre attention sur le mot « visitation ». Ce mot qui exprime la visite que la Vierge Marie a faite à sa cousine Élisabeth. Dans le même Évangile de Luc, au chapitre 7, il est question d'une résurrection que Jésus a faite. Un jeune homme qui était mort, sa maman était veuve. Alors Jésus le ressuscite, le rend à sa mère, et la foule, devant cet événement qui vient de se passer, et dans l'action de grâce,
Et la foule dit, Dieu a visité son peuple. Il y a eu une visitation à travers le Seigneur Jésus. Dieu ou le Seigneur a visité son peuple. Et en ce sens, je dirais, une première visite du Seigneur, en quelque sorte, a été faite lorsque Marie, déjà enceinte du Fils de Dieu, visite sa cousine Élisabeth. C'est une véritable visitation que le Seigneur fait. C'est une visite du Seigneur à son peuple. Mais ces visites-là, il y en a de nombreuses visitations que le Seigneur fait dans nos vies. Je pense entre autres à partir de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, verset 33 et suivant, où Jésus nous dit « J'avais faim et tu m'as donné à manger, j'avais soif et tu m'as donné à boire, j'étais un étranger et tu m'as accueilli, j'étais nu et tu m'as vêtu, j'étais malade ou en prison et tu m'as visité. » Que devons-nous comprendre? D'une part, le Seigneur Jésus est en train de nous dire, il y a une visite qui est faite de la part de la personne qui vient au secours, de la personne qui est dans le besoin. Il y a une visitation de Dieu qui est faite à cette personne à travers nous. Le Seigneur la visite à travers notre tendresse, notre bonté qui vient à son secours. Une première visitation. Mais il y a aussi une autre visitation. À travers la personne qui est dans le besoin, c'est le Seigneur Jésus aussi qui nous visite. Donc, il y a une double visitation, comme vous pouvez voir. Mais parfois, comme les disciples d'Emmaüs, qui ne reconnaissaient pas que l'étranger qui marchait à leur côté, c'était Jésus vivant, ressuscité, parce que leurs yeux étaient comme bouchés, leurs yeux ne voyaient pas, jusqu'au moment où ils le verront, au moment de la fraction du pain, mais sur la route, ils ne le reconnaissent pas. Très souvent, les visitations que le Seigneur nous fait, nos yeux sont aussi aveuglés, bouchés, pour ainsi dire. Nous ne le reconnaissons pas toujours que c'est lui qui nous fait une visite. On va demander à la Vierge Marie qu'elle nous accompagne, particulièrement dans ce mois de mai, pour qu'on puisse être capable de reconnaître les visitations du Seigneur. Être capable de dire, nous aussi, le Seigneur a visité son peuple, le Seigneur m'a visité. Prenons peut-être un bref moment dans notre cœur pour essayer de reconnaître quelle est la dernière ou dernièrement, quelle visite le Seigneur m'a fait. À travers quelle personne je peux dire, oui, le Seigneur m'a visité. Ou encore, peut-être que j'ai été l'instrument du Seigneur pour une personne aussi. Prenons un bref moment dans notre cœur pour cela. Nous allons prendre un moment pour, à la suite de ce texte, de cette brève réflexion, pour continuer avec la prière. Et nous allons particulièrement aujourd'hui prier pour ceux et celles qui se dévouent au service des autres. Et nous pouvons penser particulièrement en ces jours de pandémie. Tout le personnel hospitalier, tout le personnel médical, les personnes aussi qui travaillent dans les CHSLD, les personnes qui prennent soin des autres, les personnes qui sont en service. Nous allons les confier à la Vierge Marie d'une manière particulière, que ce soit des grands services ou des petits services, c'est toujours quelqu'un qui prend soin de quelqu'un. Et on va dire ensemble cette prière qui aujourd'hui on retrouve son origine à travers les paroles d'Élisabeth, entre autres. Nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En conclusion, une brève prière aussi. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.